Le 16 septembre 2023, 3 pays du Sahel prennent une décision historique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une alliance inédite, née dans un contexte de crise sécuritaire, politique et diplomatique. Sortie de la CEDEAO, rupture avec la France, rapprochement avec de nouveaux partenaires, discours de souveraineté assumé. Mais 2 ans plus tard, en 2025, une question demeure, qu'est réellement devenue l'AES? Dans ce documentaire, nous analysons les faits, uniquement les faits, sans parti pris, pour comprendre les réalisations, les limites et les défis de cette alliance qui concerne plus de 70 millions de personnes. Pour comprendre l'AES, il faut revenir aux événements qui ont bouleversé le Sahel. Août 2020 au Mali, septembre 2022 au Burkina Faso, juillet 2023 au Niger. 3 changements de pouvoir successifs portés par des militaires. Dans chacun de ces pays, les nouvelles autorités dénoncent l'inefficacité des stratégies sécuritaires précédentes et l'ingérence extérieure. Le 16 septembre 2023, les 3 États signent la charte du Liptako-Gourma, créant officiellement l'Alliance des États du Sahel. L'objectif affiché est clair, une coopération renforcée en matière de défense, d'économie et de diplomatie. En juillet 2024, l'Alliance évolue vers une confédération avec des institutions communes. Puis, le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait collectif de la CEDEAO, marquant une rupture historique avec l'organisation régionale ouest-africaine. Puis, 2 ans après sa création, que peut-on concrètement attribuer à l'AES? Sur le plan sécuritaire, les 3 pays affirment une meilleure coordination militaire. Le Mali reprend le contrôle de Kidal en novembre 2023. Le Burkina Faso annonce une extension du contrôle territorial. Le Niger intensifie ses opérations contre les groupes armés dans certaines zones frontalières. En janvier 2025, une force conjointe de l'AES est annoncée pour renforcer la coopération militaire. Sur le plan diplomatique, l'Alliance adopte des positions communes sur plusieurs dossiers internationaux. Les accords militaires avec la France sont dénoncés et de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie, sont mis en place. L'AES se dote également de ses propres outils de communication, dont une chaîne de télévision confédérale, une radio et une agence d'information. Sur le plan économique, une avancée majeure est enregistrée avec l'inauguration, en décembre 2025, de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, destinée à financer des projets communs d'infrastructure et de développement. Des mesures facilitant la circulation des personnes et des communications entre les 3 pays ont également été annoncées. Malgré ces annonces, la situation sur le terrain reste complexe. Le Sahel demeure l'une des régions les plus touchées par l'insécurité en Afrique. Les attaques de groupes armés persistent et touchent aussi bien les forces de sécurité que les populations civiles. Des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur des 3 pays. La crise humanitaire s'aggrave, avec une insécurité alimentaire croissante, aggravée par les déplacements, la fermeture de certaines zones agricoles et les difficultés d'accès à l'aide humanitaire. Sur le plan économique, les pays de l'AES font face à des contraintes budgétaires importantes. La sortie de la CEDEAO et la réduction de certaines aides extérieures ont des impacts sur le commerce, les finances publiques et l'emploi. Concernant les institutions internationales, les autorités des 3 pays critiquent régulièrement la Cour pénale internationale, qu'elles accusent de partialité envers l'Afrique. Toutefois, à ce jour, le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'ont pas officiellement quitté la CPI et restent membres du statut de Rome. L'AES se trouve aujourd'hui à un tournant. D'un côté, l'Alliance incarne une volonté politique forte de coopération régionale et de souveraineté. De l'autre, les défis restent immenses: sécurité durable, relance économique, amélioration des conditions de vie et gestion des relations internationales. La réussite de l'AES dépendra de sa capacité à transformer les ambitions politiques en résultats concrets pour les populations. Car au-delà des alliances et des discours, ce sont les réalités quotidiennes des citoyens qui détermineront l'avenir de cette confédération. 2 ans après sa création, l'Alliance des États du Sahel reste une expérience en construction. Ni succès total, ni échec définitif, mais un projet en évolution. Son avenir s'écrira dans les années à venir à travers ses choix, ses résultats et son impact réel sur la vie des populations. Comprendre l'AES, c'est comprendre une partie des transformations profondes qui traversent aujourd'hui le Sahel et l'Afrique.